Bonjour à tous, donc je suis accompagné de Bernadette Tessier, qui est chef du service à la population et notamment qui s'occupe des élections et qui a préparé ces élections que nous allons vous présenter. Donc élections départementales et régionales, 2 scrutins qui auront lieu le 20 juin pour le premier tour et le 27 juin pour le second tour. Alors comme j'ai dit, élection départementale régionale, ce qui veut dire que c'est un peu particulier cette année. Nous avons 2 scrutins qui se déroulent sur la même journée et c'est pour ce faire que nous avons mis en place un dispositif un peu particulier. Nous avons dû nous adapter pour mettre en place les 7 bureaux de vote de la commune. Alors sur les 7 bureaux de vote qui sont identiques à ceux des autres élections, bien sûr, il y en a 6 qui vont donc accepter, dans lequel on va mettre en place 2 scrutins. Et un autre bureau de vote qui est à l'école des centres, le numéro 3, où là, nous aurons 2 scrutins séparés dans 2 salles différentes. N'est-ce pas, Bernadette? Tout à fait. Effectivement, dans 6 bureaux de vote, ce sera organisé dans la même salle, alors qu'à la maternelle du centre, ce sera organisé dans 2 salles différentes. Donc, nous sommes ici à la Maison des Associations, le bureau numéro 5. Et nous allons rentrer dans le bureau et vous présenter un petit peu le dispositif que nous avons mis en place pour ce bureau de vote. Alors déjà, espace... Oui, Bernadette, allez-y. Déjà, à l'entrée, espacement d'1,50 m entre chaque électeur. Donc, une entrée unique et une sortie, après on verra, unique. Voilà. Donc, on va entrer dans le bureau. Donc, les entrées et sorties sont bien distinguées avec un fléchage des itinéraires qui nous permet de bien guider les électeurs tout au long de leur progression dans le bureau de vote. Donc là, nous rentrons dans le premier bureau de vote. Ici, on va avoir donc la secrétaire qui va se positionner sur cette table-là et qui va être commun. Cette secrétaire donc va être là pour les 2 bureaux de vote et va permettre de vérifier les listes, les cartes d'identité. Je rappelle les cartes d'identité ou pièces d'identité des électeurs. Parce que je rappelle que la pièce d'identité est obligatoire, alors que la carte électorale n'est pas une obligation d'être présentée dans les bureaux de vote. N'est-ce pas, Bernadette? C'est bien ça? Tout à fait. Mais voilà. Un titre d'identité est obligatoire. Et là, vous avez donc sur ce panneau, un côté départemental et de l'autre côté, les régionales. Donc les électeurs, lorsqu'ils vont rentrer dans ce bureau de vote, vont se diriger sur les départementales. Ici, on aura la table de décharge qui se trouve à ma droite, là, et sur lequel on va voir tous les bulletins de vote et les enveloppes d'une couleur bien précise pour les départementales. C'est la couleur bleu pour les départementales. Bleu pour les départementales, voilà. Ensuite, vous avez juste à côté, bien sûr, les isoloirs. Donc, on a 3 isoloirs par bureau de vote, dont un pour les personnes à mobilité réduite, qui est accessible directement à partir de la salle du bureau ici, tandis que les autres bureaux de vote, on y accède par l'arrière de manière à garder la confidentialité au niveau des électeurs. Voilà. Ensuite, on progresse, donc on a toujours ce marquage au sol qui est, lorsqu'on va ressortir ici, qui est bien identifié de manière à guider les électeurs dans le bureau. Et là, on arrive sur la table de vote où on va trouver donc, le président et 2 assesseurs. Donc, dans le premier temps, c'est la présentation de la pièce d'identité. On identifie l'électeur. Et ensuite, une fois qu'il peut voter, il va voter. L'urne se trouvera donc ici avec le président qui sera présent et qui fera voter l'électeur. Et ensuite, à sa gauche du président, donc on aura la liste d'émargement qui sera présentée à l'électeur, lequel il va donc émarger une fois qu'il aura voté. Donc voilà pour la première étape de ces départementales. Ensuite, vous voyez ici, on a un autre fléchage. D'un côté sortie, à droite, ou côté régional. C'est-à-dire que les personnes qui ne souhaitent pas éventuellement voter pour les régionales ou pour les départementales ont le choix de pouvoir prendre la porte de sortie pour quitter le bureau de vote. Voilà. Et là, donc, après, on rentre sur les régionales avec le même dispositif. La table de décharge ici avec les différents bulletins qui seront disposés et les enveloppes. Ensuite, la même chose, les 3 isoloirs disposés de la même façon que tout à l'heure pour les départementales.
hein, et ensuite, et enfin, là, la table, alors toujours avec le fléchage au sol, hein, qui permet de garder ces distanciations. Et ici, vous avez la table de vote qui est présente, la même disposition que sur les départementales. Donc après, vous avez pu remarquer dans tout le bureau de vote qu'on a disposé du gel hydroalcoolique à tous les endroits où les électeurs pourront se présenter. La table de vote, elle accueille aussi au niveau de la table du secrétaire, les tables de décharge. On a le marquage au sol qui permet de respecter la distance entre chaque électeur. Et une chose importante également, c'est qu'on nous impose également dans chaque bureau de vote de ne pas avoir plus de 3 personnes en même temps, n'est-ce pas Bernadette, dans chaque bureau de vote? Tout à fait, oui, tout à fait. 3 personnes par scrutin, c'est-à-dire 3 pour les départementales et 3 pour les régionales, effectivement. Voilà, ce qui permet d'éviter d'avoir trop de monde, bien sûr, dans la salle. Donc vous voyez que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire des électeurs et puis des personnes qui travaillent aussi, bien sûr, dans les bureaux de vote. Et vous pouvez aussi constater que nous avons ici mis en place des écrans, hein, qui ont été achetés spécialement pour les élections, hein, qui nous ont été imposés. Ces écrans permettent de pouvoir sécuriser entre l'assesseur, le président et puis les électeurs qui se présentent devant la table de vote. Donc voilà, et ensuite, ici nous avons, après la sortie, hein, les électeurs qui ont fait leur devoir de citoyen vont pouvoir quitter la salle et repartir par le fléchage indiqué sortie à l'extérieur de ce bureau de vote. Donc voilà un petit peu le dispositif qui a été mis en place. Alors je voudrais quand même rassurer tous les électeurs, hein, tout est mis en œuvre pour que les mesures sanitaires soient bien respectées, malgré ces difficultés d'organiser 2 scrutins dans le même bureau. C'est important. Nous avons pu le faire grâce, on avait des salles suffisamment grandes pour pouvoir mettre 2 scrutins, sauf l'école du centre, mais la sécurité, bien sûr, sera assurée également, mais dans 2 bureaux, 2 salles différentes. Donc voilà un petit peu les dispositifs. Donc on vous attend tous pour voter les 20 et 27 juin prochains. Et là, je voudrais laisser la parole pour terminer à Bernadette. Elle a quelques petits mots à dire parce qu'il y a une préparation qui a été réalisée. Donc je remercie Bernadette pour tout l'engagement qu'elle a eu pour la préparation de ces élections. C'est un gros travail, hein, et je pense qu'elle a aussi des remerciements adressés à d'autres personnes de la collectivité. Merci Monsieur Grimaud. Effectivement, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées et qui vont encore se mobiliser jusqu'au dimanche 20 et dimanche 27. Remercier tous les agents municipaux, que ce soit les ateliers, les secrétaires administratifs de pratiquement tous les services de la mairie. Et je tiens à remercier les assesseurs qui ont accepté d'être dans les bureaux de vote dimanche, parce que, comme vous le savez, ça a été assez difficile pour toutes les communes. Mais on a réussi, hein, j'ai réussi à boucler le tableau hier soir. Et je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui se mobilisent pour ces 2 tours de scrutin. Donc voilà, merci Bernadette. Oui, juste un petit complément, c'est qu'au départemental, on est chef-lieu de canton. Donc ça veut dire qu'on a mis sous pli 26 000 enveloppes. Donc Bernadette est chargée d'organiser ces mises sous pli. On a fait appel à des agents de la collectivité, mais aussi des bénévoles que je voudrais remercier, que j'ai sollicités personnellement et que je voudrais remercier par leur disponibilité et puis leur travail de bénévoles qu'ils ont effectué pour cette mise sous pli. Donc voilà un petit peu le dispositif. Donc un gros travail de préparation, mais qui malgré tout se fait naturellement. Et je pense que les électeurs seront très bien accueillis dans tous les bureaux de vote sur Luçon. Je vous remercie.